Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Nous voici à l'Open de Châtellerault en compagnie de François Marotel, finaliste du dernier Open de Vivi. François, cette année, ça commence plutôt pas mal. Parle-nous un petit peu de tout ça. Bah oui, premier Open de l'année à Vivi, première finale. C'est la première que je fais depuis 10 ans que je joue en affaire basse. Donc ça fait plaisir. Et je fais plusieurs résultats, mais jamais de finale. Donc un grand prix à Châtellerault, c'est de prendre le maximum de plaisir. Un bon début en équipe. Côté individuel, ça s'est bien passé. Après, côté équipe, on a fait une victoire de défaite. Bon. Alors en équipe, rappelle-nous, tu joues avec les Ninjas. Ok, donc avec les frangins Babino notamment, avec Cédric Chabalier. voilà, nouvelle recrue de cette année aussi. Hein. C'est ça. Il y a qui est encore dans l'équipe, les prénoms, je suis tout le temps perdu. Lionel Robert. Ouais, qu'on a l'occasion de voir de temps en temps, enfin quelques apparitions quoi. Et puis les autres joueurs, c'est beaucoup les frères Babino, sont les 4, David, Olivier, Anthony, Christopher, voilà. Très prometteur aussi. Donc puis on a des joueurs qui viennent, qui repartent. Donc en finale, tu as été recruté de mémoire l'année dernière pour une nouvelle aventure parce que bon, toi tu cumules aujourd'hui deux équipes, FFBAS, FFB. Explique-nous un petit peu ton emploi du temps, tout ça, parce que c'est vrai qu'il faut arriver quand même à gérer le tout au niveau de ces Open, la disponibilité des dates. Oui, c'est sûr. Je pars beaucoup avec Bertrand Deloriol, qui joue aussi à FFBAS, on part tous les deux. Donc Bertrand Deloriol, qui est un joueur qui joue cette année. Ok, d'accord. Il a Anthony, il est au Crack Tapis l'année dernière. Et on fait le circuit FFB tous les deux, avec Alexis Klinka aussi et puis Théo Dumont. Alors Alexis Klinka, Théo Dumont, on peut le rappeler, Kevin Lefrançois notamment, mais Alexis et Théo, champion du monde si je ne me trompe pas, U18 avec la FFB, donc une performance monstrueuse. Hein, voilà. D'ailleurs, les Français ont été extrêmement représentatifs lors de cette compétition, avec des résultats plus que probants, parce que je crois qu'il y a une razzia de médailles qui a été monumentale. Donc voilà, tu connais un petit peu tous ces joueurs, toi, voilà. Je les côtoie beaucoup, on les joue en équipe, on les joue en tournoi. J'aurais pu les jouer encore plus parce que j'ai loupé de peu la Moto Black Ball Master. Donc. Ouais, j'ai suivi ça un petit peu de près, de loin. Ouais. Mais bon, prendre du plaisir dans les Open, c'est essentiel. Voilà. Donc aujourd'hui, c'était ton premier GP, c'est ça? Alors, ça donnait quoi ce GP? J'ai passé 2 tours, je suis en demi-finale. Donc battu Christophe Horry, Paul Coldrick. D'accord. Donc c'est des bons matchs. Ouais, donc là tu fais la grosse perf aujourd'hui quand même. Je suis pas mal en ce moment. Quand même. Bon, bah, c'est excellent ça. L'entraînement il paye, et puis la confiance est là. Ouais, ça fait combien de temps que tu joues au billard toi? Ça fait 10 ans. D'accord. Ça fait 10 ans. Ok, donc là, quelques résultats quand même cette année. L'année dernière, tu as fait aussi des résultats en FFB, peut-être un peu moins en FFBAS de mémoire. Mais oui, un peu moins. J'ai dû faire un quart de finale, je crois. Ce qui est déjà bien. Oui. Mais oui, beaucoup la FFB. J'ai fait une demi-finale, j'ai fait demi-finale championnat de France national 1. Ça me coûte la montée. Donc, mais bon, c'est bon pour le. Voilà, en tout cas, c'est une acquisition d'expérience qui est importante. Ça te permet de cumuler des matchs importants de haut niveau également face à des joueurs qui ont une expérience assez forte tout de même. Donc c'est quand même bon pour le futur. J'imagine que là, tu vises une montée en Grand Prix parce que tu es quand même relativement bien parti. Oui, de toute façon, depuis que je joue en FFBAS, j'ai toujours joué en FFBAS. Ça fait 3 ans que je joue en FFB. Ouais. J'ai appris à jouer en regardant Christophe Thébault, Christophe Lambert dans les Grands Prix, Paul Coldrick. Et je pense que quand t'es gamin, ton rêve c'est de jouer en Grand Prix en FFBAS. Bon bah écoute, je te souhaite en tout cas que ça fonctionne pour toi cette année, ça c'est une évidence. On croise les doigts et puis on verra bien. On va vous dire bonne chance et bonne continuation parce que l'année dernière il y a une belle année quand même avec les Ninjas. Vous finissez sur une 5e ou 6e place. 7e je crois. 7e, enfin bon, la première partie de saison a été excellente, ce qui vous a permis de pouvoir être direct dans les objectifs, le maintien en élite. Voilà, en plus avec la manière dans l'ensemble, donc ça a été que du plus. Bon, bah écoute, on va te souhaiter le meilleur. On te souhaite également un bon match pour ta demi-finale à venir. Et puis on verra ce que ça donnera demain. Si jamais si on a l'opportunité de te commenter demain, on en sera les plus heureux. Voilà. François, je te remercie. C'est moi. À très bientôt. Pas de soucis. C'est bon? Eh bien bonjour, on reprend. Ouais, il y a forcément quelques coquilles. Hein. Clap. Bonjour à toutes et à tous.
On la reprend, on fait la troisième. Jamais 203. C'est bon. Et là c'est bon, c'est parti. Bonjour à toutes et à tous. Nous voici en direct de l'Open de Châtellerault pour on va reprendre. J'ai la fatigue. Non mais là c'est. Désolé Antoine, j'ai vraiment un coup de barre là. Je suis. Vas-y, au revoir.